Bonsoir à tous et bienvenue sur Télécréole et c'est toujours votre émission La Réunion. On est là aujourd'hui en première partie d'émission. Nous avons deux parties, les deux meilleures bien évidemment, comme d'habitude. Et nous recevons en première partie de la première partie Pascal Manglou. Pascal Manglou qui est venu avec son forme. Parce que la dernière fois m'a dit à lui qu'il était beau, bah, son forme m'a dit mais viens voir forme là. Enfin bref, donc il y a Sarah Hugon Manglou qui est là avec nous et puis bah, elle est là. Non, elle a plein de choses à nous raconter. Et surtout, juste après cette première partie de la première partie, nous recevons de son petit nom gâté, Sabé, et Pascaline Parvedi, et qui va nous parler de sa carrière et de son talent de créatrice. Voilà, moi j'aime bien ce qu'elle fait, en tout cas, je veux vous le faire découvrir. Et surtout, juste après ça, il va falloir rester avec nous, car nous avons Gismir Amoudou pour l'essentiel de l'actualité réunionnaise ou pas, politique ou pas. Politique sans doute, mais pas là, on en parlera sans doute demain. La question ce soir, c'est est-ce que ça va durer les embouteillages sur la route du littoral? En tout cas, ça crée les problèmes que tout le monde connaît, malheureusement, à chaque fois que la route est basculée. Ça, c'est la première bonne nouvelle. La deuxième, c'est que le carburant augmente à partir de jeudi. C'était une bonne vendredi, pardon, premier. C'était une bonne nouvelle? Ben, c'est deux bonnes nouvelles. C'est deux bonnes nouvelles, d'accord. Ok, c'était ben, foutant en fait. Non, lorsque ça s'arrêtera, par exemple, sur la route du littoral, ça sera une bonne nouvelle. Lorsque l'essence baissera, ça sera une bonne nouvelle. C'est pour ça que je dis, c'est deux bonnes nouvelles à venir. Ah, ok. Oui, continue. Non, c'est bon. Tu ne piques pas de mon temps. Non. Parce que tu sais d'avance que je vais t'en prendre. Exactement. C'est ça, d'accord. Merci, Jesmi. Alors, comme je disais, on a en première partie de la première partie, donc Pascal Manglou et Sarah Manglou, Hugon. Hugon Manglou. Hugon Manglou. Et Pascal qui est déjà venu sur ce plateau plusieurs fois et qui vient expressément aujourd'hui pour un concert qui va faire le 2 septembre. Donc ce week-end, ça arrive très très vite dans la salle Lucé Langenet, ancien bateau fou à Saint-Pierre, et qui va présenter, en tout cas qui va chanter son album Mes rêves, entre autres, et puis morceau que tu as chanté en live déjà sur ce plateau. Oui, une fois déjà. En tout cas, bonjour Pascal. Bonjour tout le monde. Sarah. Bonjour. Il me plaît pas du tout, hein, en fait. Je rigole, non en fait. Tu m'as surprise en fait. Oui, j'ai fait exprès. Donc du coup, oui, tu as présenté, ça fait combien de temps que l'album est sorti, Pascal? Non, l'album n'est pas encore sorti. Il y a un EP qui est sorti. Oui, il y a un titre qu'on a mis sur Internet, qui est disponible sur toutes les plateformes numériques. Et l'album sort bientôt en version numérique. Et on espère pour le mois d'octobre en version physique. En version physique, voilà. On peut toucher. Ouais, voilà, un CD quoi. Voilà. Est-ce que ça vaut vraiment le coup maintenant de sortir une version physique, vraiment? Je pense que c'est toujours intéressant. Enfin, moi, je fais toujours partie des gens qui écoutent bien sûr de la musique sur Internet, mais j'aime bien voir les pochettes d'albums, les gens qui participent, parce que maintenant, le problème, c'est que on oublie un peu tout le monde, quoi. Hein. C'est-à-dire que oui, c'est ça, tu vois un artiste qui chante, c'est même pas l'artiste qui a composé ou quoi que ce soit, on sait pas qui a joué, qui a produit. Et moi, étant de on va dire la vieille génération, j'aime bien connaître. La plus trop de cheveux, vieille génération. Oui, non, mais quand on parle de vieille génération, je veux dire, c'est un moment à part. Je ne sais pas si Jessica l'a connu. C'est qu'on ouvrait. Non, j'ai pas connu. Tout de suite, je te le dis. Que ce soit le 45 tours ou le 33 tours, lorsqu'on ouvrait la pochette, on sortait le disque. Ne serait-ce que ce moment-là, c'est un moment à part. Bien sûr, ouais. Parce que c'est un petit peu comme si on déballait quelque chose de merveilleux et qu'on allait apprécier. C'est pour ça que tu parlais de la façon de faire avant. C'est ça. Surtout. Si, moi j'ai connu Chantal Goya avec son 33 tours. Mais à part ça. C'était bien Chantal Goya pour les petits. C'était pas mal quand même, oui, vraiment. Pour l'époque, c'était pas mal. Et il n'y a plus rien qui se fait pour les enfants, tu sais, aujourd'hui, ou très peu. Il n'y a plus rien qui se fait. Tout court. T'as des trucs qui défilent maintenant, ça défile. Par rapport à avant, aussi aujourd'hui, il y a beaucoup de parcs d'attractions, il y a beaucoup de parcs de jeux, il y a beaucoup de choses. Ah, mais il y a pour beaucoup les de dessins enfants, animés. lui parler de musique. En fait. Non, je sais, mais je veux dire qu'en contrepartie, on va dire ça, je veux dire, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup plus de choix pour que les enfants s'amusent, et y compris d'être à passer des heures et des heures sur leur écran. Oui, mais c'est vrai qu'il y a plus d'autres choses à côté, mais il y a beaucoup de ça aussi. Ouais. Et je parle qu'il des petits, parce que je connais des grandes qui passent beaucoup de temps sur leur écran. Sur leur quoi? Bon, la régie qui précise, qui le dit à chaque fois, Gismi, pourtant tu devrais l'intégrer, c'est pas la taille qui compte. Non, je parle de l'écran. Je crois qu'à la régie, elle doit être vachement frustrée quand même. Hein. T'as des petits problèmes, hein, Boris, mine de rien.
Donc oui, bon, on va quitter le monde des enfants pour parler. Est-ce que je peux parler un petit peu à ta femme parce que du coup, elle va sortir seule et après on ne pourra plus venir sur le plateau parce que ça l'interdira de revenir. Non, Sarah, Hugo, Mangou, on te voit souvent, tu as bossé un petit peu partout dans le monde du spectacle, tu es manager entre autres, tu as bossé dans le tourisme, enfin voilà, on te voit voyager tout le temps. En tout cas, moi je te suis sur les réseaux sociaux et tu es toujours en train de voyager. Ah, j'adore ça. Oui, mais comment tu fais, ma fille? Parce que moi, mes paye impôts, en fait. Hein. Moi aussi, mais il prend l'avion, il paye mon avion. Non, mais c'est vrai que la découverte, c'est extraordinaire. Moi, j'adore aller à la rencontre de nouvelles populations, de nouveaux pays, de partager ça. Et du coup, j'en profite. J'ai voilà, une page bleue qui s'appelle Les coups de cœur de Sarah, et où j'invite justement les gens à découvrir des lieux insolites, atypiques, ou vraiment des lieux en vogue. Voilà. À La Réunion aussi. C'est la régie qui me demande parce qu'en disant oui, il prend l'avion, mais. Oui, dans l'océan Indien. Oui, en général, j'aime bien faire Pierrefonds-Saint-Denis en avion. C'est plus sympa. Eh ben, honnêtement, aujourd'hui, elle aurait été préférable quand même. Exactement. Parce que c'était un peu la misère. Et comment tu choisis tes endroits insolites, comme tu dis, ou qui sortent du commun, qu'on ne retrouve pas régulièrement dans les magazines, les beaux hôtels, les beaux belles plages et ceci, cela. L'idée, c'est de sortir un peu des sentiers battus, et je fais vraiment plein de recherches sur Internet, ou alors j'ai des points de chute dans les différents pays que je visite, et comme ça, voilà, je demande à mes partenaires ou amis sur place de me dénicher des endroits extraordinaires. Et puis souvent ça se passe comme ça, ou des rencontres, et voilà. Mais c'est vraiment au coup de cœur. D'accord, le plus gros coup de cœur que tu as eu là cette année? Ah, j'avoue que ça a été à l'île Maurice, un lieu qui s'appelle Authentique. C'est des tentes safari posées, il y en a une douzaine sur un terrain magnifique qui est en bordure de rivière et de mer. C'est à Deux Frères, à Flac. Et c'est super, il y a une reconnexion à la nature, au bien-être, au partage, aux rencontres. Mais tout est nature. Parce que je me rappelle d'une île comme ça en Australie où en fait, on avait une petite case en bois dans une forêt, il ne te touche pas rien. Donc en gros, s'il y avait un serpent qui était fait le nid à côté de l'île, il ne fallait pas tirer. S'il y avait une toile d'araignée qui était poussée à côté, il ne fallait pas tirer parce qu'il fallait vivre avec la nature. C'était pas possible pour moi en fait, c'était vraiment pas possible du coup, j'ai essayé. Donc oui, donc c'est authentique mais pas poussé quand même jusqu'à ce genre d'extrême. Oui, ça va. À Maurice, il n'y a pas de lion, il n'y a pas de serpent donc. Si, il y a des lions. En cage. En cage, non. Mais... À Casella, la région. Oui. Non, mais c'est vrai que là, le concept, il est poussé, c'est-à-dire c'est vraiment sur la responsabilisation des gens. Il y a un petit jardin à herbe où les gens à herbe à consommer, enfin à manger ou à boire. Voilà. Tu veux dire salade, voilà. légumes. Non, j'ai bien aimé parce qu'elle a regardé Jessica pour préciser la chose. Non, mais j'ai senti. Non, parce que tout le monde y connaît que mon esprit, il est un peu toujours déplacé en fait. Donc du coup, c'est bien, je vois que tu regardes mon émission, ça. Je suis touchée. Et du coup, les gens, du coup, font leur propre tisane le soir. C'est vraiment génial. Il n'y a pas vraiment de service en chambre, pas du tout. Non, mais ce qui est génial, en fait, donc, du coup, ça, en plus, ça fait des économies à l'hôtel. Je me rappelais comme ça, je sais pas, c'était un restaurant sur Paname, où en fait, tu arrivais, c'était le Gaulois, je crois, ou les Gaulois, où rentre, où tu prends de légumes crus, où tu prends de la viande crue, où tu fais cuire, où ça dépose l'assiette. Enfin bref, le mec il faisait rien. Je trouvais ça génial. Je l'ai trouvé très fort cet homme-là. Très très fort. Et c'est toujours blindé. C'est un concept. Oui, non, mais je trouve ça génial. En fait, pas de service, rien. Tu fais ta vaisselle après et tout. Je trouve ça bien. Il y a une cuisine, il y a un restaurant. Je t'embête. Non, tout ça donc pour te dire que tu es constamment à la recherche d'endroits insolites qu'on ne voit pas partout en tout cas. Exactement. Et du reste, s'il y en a qui veulent me faire des propositions, je suis preneuse. Sur les hôtels, je précise aux téléspectateurs, quand même, que les choses soient claires. Et le côté artistique, en fait, donc tu suis ton husband, ton mari, depuis un petit bout de temps, quand même. Tu peux me balancer un petit peu, il a ça le caractère ou pas? Sincèrement? Ouais, parce qu'on le voit toujours très doux, il fait du rock, c'est très rock quand même, en même temps avec beaucoup de douceur, tu sais. Un peu un rock sucré. Un rock sucré, ouais. Un rock sucré. Ouais. Bah, je crois que les rockers sont les plus romantiques en fait. C'est vrai. Ouais. T'as fait craquer? Ouais. Non, il est. Je vais pas vendre mon mari ici. Mais non. Tu vas pas le vendre maintenant. Attends un peu. Non, la régie en plus pour une fois est très intéressée. Combien de temps que vous êtes ensemble? 9 ans. Voilà. Ah,
Putain, t'as droit à une médaille. La régie me dit respect pour vous quand même. Voilà, Non, on non, va... je trouve que c'est bien parce que c'est lui qui l'a dit cette fois-ci. Généralement, c'est l'homme qui oublie la date. Non, mais nous, c'est l'inverse. Non, Nadia, t'es un rocker sucré. Non, c'est bien. Je trouve qu'il faut lui rendre au moins hommage à ce Merci, point-là. merci. Un homme qui n'oublie pas la date d'une rencontre, ça, c'est pas... Ni date de rencontre, ni date de mariage. Ni, voilà. N'oublie pas. Non. Que de la régie mauvaise, elle dit fais ça au pif. Oui, en fait, exactement. Je fais ça au pif parce que comme elle s'en souvient jamais. Ça marche à chaque fois. Et puis ça change un peu les dates dans l'année, donc c'est surprise, Et puis, surprise. tu peux faire plusieurs anniversaires dans la même année. Voilà, C'est exactement. C'est bien. Ah, d'ailleurs, je t'ai dit c'est mon anniversaire aujourd'hui. C'est vrai? Oui, Eh tu as oublié. non, écoute, je vais juste m'adresser un message à ton compagnon, lui dire surtout ne pas oublier l'anniversaire de Jessica ce soir. Hein, il regarde pas la télé, il regarde pas à cause de ce genre de conneries comme ça. Donc on va revenir à ce concert du 2 septembre quand même, mine de rien, parce qu'on est parti très loin. Lucé-Langenier, donc c'est à Saint-Pierre, c'est l'ancien bateau fou. On est d'accord? Oui, les gens connaissent En fait, cette salle-là a toujours existé, Lucé-Langenier. Il y avait le bateau fou, mais en fait, c'est dans le même bâtiment. Il y a une salle qui est plus, on va dire, qui correspond plus au théâtre. Le bateau fou, avant, c'était plus les concerts. Et voilà, donc il y a une programmation assez diversifiée. Et ben là, pour ce week-end, c'est un groupe de rock Maloya qui va prendre le théâtre. D'accord, le tien. Voilà, Manglou. Manglouf. Donc la présentation de ton album, je suppose, ce soit là. Oui, Entre autres. ouais, entre autres, on a un invité aussi, Jean-Pierre Guinère, qui fait de la cornemuse. Donc voilà. La cornemuse. La cornemuse, ça fait ouais. Bien ça. Ouais. Alors, Ça fait un bruit, on en a eu un irlandais. ici. Voilà. Lequel? Écossais et irlandais? Alors je crois que c'est écossais, mais il a aussi une cornemuse midi. Ah, d'accord. Parce qu'il faut savoir un truc, c'est que la cornemuse n'est pas accordée comme on est accordé nous les Parce que moi, guitares. le midi, Donc, mais ça mangeait en fait. C'est oui. quoi une cornemuse midi? C'est pour aider les spectateurs. Alors, pour les téléspectateurs, c'est comme les claviers en fait. C'est juste midi. C'est juste une commande. Un biniou, C'est un biniou. Il une a forme des de touches sac. dessus. C'est Un relié sac. avec un ordinateur et il y a un son de cornemuse D'accord. qui déclenche des notes de cornemuse. Mais il en aura aussi une vraie D'accord, qui fait un bruit qui fait un conte impressionnant d'enfer qui est quand même. génial, ouais. D'accord. Donc c'est pas vraiment une cornemuse alors. Il n'y a pas les... Si. Si. Avec Si. les flûtes, entre guillemets, on va dire. Si, oui. D'accord. Ouais. Les flûtes vachement. Tu vois. Il pèse ses affaires aussi. Ouais, il y a une grosse poche, il y a des tuyaux qui vont dedans, donc il faut remplir la C'est poche. ça. Alors c'est dur, hein, il faut Non, avoir mais de les toute façon, joues. fais attention à ta explication parce qu'elle vient de dire, elle y pèse sur les affaires. Elle. Ah, Non, c'est il terrible. pèse ses affaires, Ouais. ça peut être. Non, mais c'est très très compliqué à jouer. Je l'ai vu une fois et en fait, ça a l'air très Juste simple. Et tu as vu, j'ai réussi, il y a que moi qui ai réussi à faire ça. Non, mais j'ai juste encore un message pour son compagnon. Surtout ce soir, pas de musique, pas de cornemuse parce qu'elle va pas jouer. Elle peut être très brutale ce soir. Et tu m'en veux ou quoi, toi, ce Il y a soir des dossiers en cours là. Non, tu as un Non, affaire. il y a- Tu as un il y a affaire. deux Tout ça secondes. parce que je t'ai dit que peut-être des fois tu pourrais faire mieux de ça que de. D'accord. Non, je On ne tiens va rien dire absolument. aux téléspectateurs parce que c'est pas le bon Mais- créneau horaire que nous avons. J'allais dire qu'il faut vraiment être solidaire entre garçons quand Et même. bien sûr. Non, c'est important. J'aimerais pas que Ah demain. ouais, avant la fin de l'année, il me fait gagner plus cheveux blancs encore. Non, ça me dérangerait pas. On revient quand même, on Allez, revient. Nous allez, retourne allez, encore. ouais, Donc, ouais. présentation de l'album. C'est pas la première fois que tu vas faire les titres de l'album qui va sortir. Oui, C'est à ton- c'est pas la première fois parce qu'en fait je prends énormément de temps pour faire un album. Ouais. Et, Mais tu le joues bien en amont. en tout oui, cas, en je le public. joue, mais justement ça permet de voir, de tester un peu Le public. le public. Et oui, bah alors c'est ça Et- que je veux savoir, comment le public y réagit en face. Eh ben écoute, alors le truc qui est bien, c'est qu'il y a des gens qui me connaissent. Ouais. Par exemple, tu vois, toi et moi on se connaît Ouais. depuis un petit bout de temps. Oui, ça fait Et longtemps. tu as hein. des gens qui me connaissent, mais qui sont venus me voir, par exemple, au Théâtre Saint-Gilles, et qui m'ont dit, mais je savais pas que tu faisais de la musique comme ça. C'est-à-dire que, c'est vraiment dit, on pense rock, Maloya, bon, ça fait peut-être pas cliché, mais... et à chaque fois, donc, ces personnes-là ramènent d'autres personnes pour leur dire, non, mais venez écouter, parce que c'est vraiment particulier, parce que ça représente vraiment le métissage qu'on peut avoir à La Réunion, quoi. Enfin, on a la chance de vivre sur cette île-là. Et moi, j'essaye vraiment de faire de continuer ce métissage-là. C'est avec le Maloya, il y a un percussionniste qui fait kayam, djembé, rouleur, il y a une batterie, il y a un clavier, une chanteuse, un joueur de cornemuse. Donc c'est vraiment... et on fait vraiment un spectacle. C'est pour ça qu'on a arrêté un peu de jouer dans les rondavel, les bars Ouais, où pour créer vraiment Ouais, je rien dénigre contre. pas ça, mais vraiment pour que les gens se rendent compte qu'on peut monter des spectacles
et d'aller voir un groupe sur scène. Privilégier le dans une spectacle, salle, la oui, scène, bien la sûr. mise en scène. La mise en scène, Et c'est puis vrai. aussi la qualité du son, parce que quand c'est en vase clos, Oui, mais bien On a- sûr. Bah, Tout dépend de l'ingénieur. Si vous voulez un bon ingénieur du son, le son est bon quand même. Ouais. Hein. On est trop bon. Mais c'est vrai que j'invite vraiment les gens à venir samedi parce que à chaque fois qu'on se déplace, nous on appelle ça les glougloutes. Oui. Voilà, donc les glougloutes, il y en avait 2, après 3, quoi, maintenant il y a une quinzaine, une vingtaine. Et à chaque fois, ces personnes-là ramènent d'autres personnes. Et quelqu'un qui est venu nous voir il n'y a pas longtemps, c'est pareil, il me disait, mais c'est la variété, ce qu'il y a dans cette musique-là qu'on propose nous sur scène. Et voilà, je pense que c'est vraiment intéressant de venir Oui, voir, variété, quoi. non, c'est différent en fait. Variété, Ouais, c'est toujours, oui, il y a toujours une ouais. connotation un peu péjorative en fait sur le. Ouais, oui, c'est ouais. la variété, tu vois, alors que pas Oui, du tout. la variété de musique qu'il y a. Et voilà, c'est un peu différent. Ouais. Et moi, j'ai eu Ouais. l'occasion de voir le concert. Effectivement, il y a des. On dit, et j'ai lu ce que Sarah m'a envoyé, par exemple, ouais, c'est du rock, effectivement, avec des instruments traditionnels de La Réunion, Ouais, comme tu disais, ouais. et ailleurs, d'ailleurs. Mais en même temps, c'est pas que du rock. Le rock, ça peut toujours bloquer les gens en Ouais, disant, ouais, rock ouais. Maloya, c'est pas mon style, j'aime pas ça. Et ce qui peut arriver, hein, quand même. Ouais, bien sûr. Mais sur 1h30, presque 2 heures de concert pratiquement, il y a ça vient de l'Inde aussi, ça vient, enfin, c'est oriental. Oui, et puis j'emmène 6 ou 7 guitares sur scène. Alors il y a 3 électriques. Enfin voilà, moi j'ai vu plein il y a une d'univers. guitare acoustique, une mandole. Alors un mandole, c'est une mandoline, mais un peu plus gros, parce qu'il faut un peu plus gros pour moi, sinon la mandoline est trop petit. Voilà, mélangé avec le kayam, la cornemuse, voilà. Donc c'est ce mélange-là qui est marrant à faire, quoi. Et puis même ce côté, même avant que tu commences à chanter d'ailleurs, hein, parce que Sarah s'est arrangée, je pense que c'est Sarah, pour avoir une espèce d'atmosphère, de couleurs, de même dansant, etc. Ça te plairait bien, ça fait très zen quand tu rentres, tu vois. Et vraiment, et cette atmosphère zen en fait, et tu te dis, attends, je vais écouter du rock Maloya ou des joueurs de sitar en fait assis sur un tapis, mais pas du tout, c'est que vraiment t'emmènes les gens à voyager. Et je pense que, comme on parlait du voyage tout à l'heure, ça raille un petit peu pour quelque chose. T'as vu, hein, je suis en train de me faire une copine. Hein. Continuons. Et ouais, je pense que Sarah aussi a pu t'emmener dans cette atmosphère, en tout cas créer une atmosphère pour pouvoir faire voyager les gens avant que tu commences à jouer. Oui, Parce que bien c'est sûr. très américain quand même. Oui. Hein. Non, mais il faut mettre les gens en condition, je pense. Et c'est vrai que alors, à chaque fois on me dit ouais, t'es un rocker. Et moi-même je suis le premier surpris. C'est vrai que je fais du rock, mais en 26 ans de musique réunionnaise, j'ai fait beaucoup plus autre chose que du rock à La Réunion, beaucoup plus de l'acoustique. Après il y a cette touche rock là qui moi me touche vraiment. Mais voilà, il y a la mandoline. Ça vient de Croatie. Elle n'a pas parlé du voyage en Croatie, mais c'est un super endroit aussi, il faut aller voir. Et elle est partie à Medjugorje. Non, on était à Split. Moi, je connais le Split. Oui, parce qu'il y a beaucoup de créoles qui vont à Medjugorje pour faire le pèlerinage. Oui, en Croatie, ouais. Bon. Pèlerinage. Bon, moi, si c'est en Croatie. C'est là où les gens ont vu la Vierge. Voilà. Ils vont au pèlerinage là-bas. Mais pourquoi ils ont dit viens pas ici? Alors samedi les gens ne verront pas la Vierge. Non, je viendrai. Les Vierges. Non, ça, pour continuer dans le thème. Mais non, je pense, enfin c'est vraiment, c'est quelque chose à. Il y a Édouard Montout, comédien, qui était là, qui est venu. Qui était là au dernier concert d'ailleurs. Il m'a dit, mais tu m'as explosé la tête là. Il m'a dit, franchement, il m'a dit un truc entre Santana, des trucs super doux en même temps. C'est vrai, parce que moi j'adore la douceur. Oui, un rocker sucré, on a déjà vu tout à l'heure. Un rocker doux. Hein sucré, bon. Comme d'eau miel. Comme de miel, voilà. En tout cas, on va rappeler juste avant le live. Tu vas nous faire un petit lap, t'as ramené ta guitare. Ouais. Tu peux chanter quelques petites phrases. Oui, bien sûr. Mais on va clôturer là-dessus. J'aimerais juste rappeler les dates. La date, en tout cas la première date du mois de septembre, c'est le 2 septembre. C'est à Saint-Pierre, c'est Lucé-Langenier, c'est l'ancien bateau fou. C'est à partir de 20h. Les tarifs sont très raisonnables. En tout cas, vous pouvez aller voir et faire vivre la musique à La Réunion. Et je vous jure que, en fait, si vous n'êtes pas parti en vacances au mois d'août, c'est l'occasion d'aller en vacances et de faire un petit tour du monde avec Pascal Manglou ce samedi dans le sud. En tout cas, moi, je serai là. On va faire une petite transition avec un clip de son ancien album de Pas le futur qui va sortir bientôt, très bientôt. Il va nous faire un petit live. Moi, je vous remercie tous les deux.
On a été un petit peu rapide. Faire aussi long de route pour un si peu de temps, je sais que c'est un viol psychologique. On en parlait tout à l'heure. Voilà, en tout cas, merci. Je te laisse finir sur un petit live pour donner le goût, le genre, venir, okay. ça me dit. Ok, super. Bon, un truc doux, hein, comme ça. Mi rêve. Oh. C'est l'émotion. C'est l'émotion, c'est un regard. Quand le soir, la lune éclaire mon sommeil, m'y dors pas. Et m'y rêve. Et bonne vague, la mer, râle à moins là-bas. L'autre côté, soleil, n'arrivait. N'arrivait, le long, les dur, n'arrivait. Et demain, malgré fait noir, n'arrivait. N'arrivait, les longs, les durs, n'arrivait. Et demain, malgré fait noir. Voilà un petit morceau le sucré. On vous donne rendez-vous en tout cas avec Pascal le 2 septembre dans le sud, les Lucé Jean Langenier au Bateau Fou à 20h. Il faut y aller. En tout cas, vous allez retrouver un tas de chansons magnifiques comme celle-là. J'allais dire un tas de vierges en fait, mais non, c'est pas vrai. On se retrouve tout de suite avec la deuxième partie de la première partie, notre ami Sabé. À tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Why the rain keeps falling outside. In your arms an angel is sleeping. She's lying on snowflakes with a lovely smile on her face and 1,000 roses around her. Day by day, you can help but pray when you see her smile, when you see her face. It's all over, you're in love with an angel. And day by day, you can help but pray. Your heart is bleeding, 'cause you're in love with an angel. You write down her name on the walls, round the world to find a crown for your love, for your angel. Even she has flown away. You keep on running every day for a smile,